Frédéric, chef de service du service automatisme et informatique industrielle de la société Côte depuis 8 ans et j'ai 26 ans d'expérience dans les domaines de l'automatisme et l'informatique industrielle. Alors, notre métier, ça consiste à programmer des systèmes qui vont servir à piloter des machines et à rendre intelligents des objets ou des méthodes de production. Donc on a plusieurs types d'automatisme. On a de l'automatisme tertiaire qui consiste à rendre des bâtiments intelligents, qui va servir, on va dire, de grosse domotique. Et puis on a des automatismes industriels qui, eux, vont servir à piloter des usines et à fabriquer des produits. À la fin de ces fabrications, on utilise également nos systèmes pour mesurer et pour certifier la conformité des produits qu'on fabrique. Ça, c'est assez varié. Souvent, on travaille avec des gens qui ont des bac+2, donc dans les domaines de l'automatisme, de l'électricité et de l'informatique industrielle. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes informatiques dans notre métier. Nos outils principaux, c'est les ordinateurs. Et donc, à partir de là, on a un nombre de compétences qui s'augmente et on va souvent maintenant vers des bac+4. Donc soit des masters et même certaines fois des ingénieurs. Alors en tant que chef de service, je fais beaucoup de recrutement et j'aime bien dire que notre qualité principale c'est la curiosité. Pourquoi? Tout simplement parce que on programme des choses qui sont dans des environnements un peu compliqués et il faut qu'on anticipe un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir. Et donc de ce fait-là, il faut être curieux, il faut regarder un peu de partout. Après, nos systèmes sont des systèmes communicants, donc ça veut dire qu'on va se heurter à des technologies qui avancent beaucoup, qui avancent très vite avec l'Internet, avec les technologies web. Il faut donc essayer d'avoir un maximum de connaissances et pour ça, il faut de la rigueur, de la communication et de la persévérance. Nos outils principaux, c'est nos ordinateurs et notre cerveau. Néanmoins, quand on est sur le terrain, puisque tout ce qu'on programme, on va le mettre en route ensuite sur le terrain, sur les usines ou sur les sites pour lesquels on travaille. Et donc, à partir de ce moment-là, on fait un petit peu tous les métiers que peuvent faire les électriciens. Il n'y a pas vraiment de journée type parce qu'un des points forts de notre métier, c'est qu'on fait beaucoup de choses différentes. Donc on a des fonctions très variées suivant la phase du projet. Donc on a des périodes où on est au bureau et on programme. Donc là, c'est toute la journée derrière nos ordinateurs. On a des périodes où on va faire des réunions d'analyse avec les gens qui vont utiliser nos systèmes. Et dans ce cas-là, c'est du déplacement. Et puis après, on a des périodes de mise en service où là, on va tester ce qu'on a conçu pendant plusieurs mois. Alors, le premier avantage, et à mon avis le meilleur, c'est la diversité des tâches. On travaille pour plein de domaines différents. On voit beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. On arrive à découvrir pas mal de procédés de fabrication, que ce soit en agroalimentaire, en industrie, chimique, pharmaceutique, etc. Et c'est relativement agréable de voir comment sont fabriquées les choses qu'on consomme tous les jours. Après, il y a la satisfaction personnelle de voir fonctionner tout ce qu'on a imaginé pendant des mois, parce qu'en général, on part d'une feuille blanche. Alors, les inconvénients, ce serait plutôt, on est très contraint par les impératifs de production. Et donc on a souvent des délais qui vont varier sur nos projets, donc planifier c'est souvent très difficile. Après ça c'est dépendant aussi beaucoup des industries et donc de nos clients. Et ça implique souvent qu'on fasse des heures supplémentaires ou qu'on travaille des fois le soir, la nuit ou même les week-ends. Même si c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, dans notre métier, en fait, il y a plusieurs types d'automaticiens. Il y a les automaticiens intégrateurs, comme nous, qui concevons des systèmes et qui allons les mettre en service. Donc ça demande de l'expérience et on a une promotion interne qui est naturelle, c'est-à-dire que les automaticiens qui commencent par programmer vont finir chef de projet, vont passer chef de projet et
et concevoir les systèmes et suivre les projets. Donc on a une évolution vers la gestion de projet. Et à la fin, les chefs de projet vont pouvoir même passer chargés d'affaires, voire commerciaux, voire responsables de service comme moi, ou chargés d'affaires comme certains de mes collègues. Et puis de l'autre côté, on a les automaticiens de site qui sont souvent là pour la maintenance des installations que nous on leur fournit. Et ces automaticiens-là, eux, évoluent souvent sur l'achat et donc sur la gestion des projets d'entreprises extérieures, c'est-à-dire le pilotage de projets quand nous on vient intégrer des nouveaux systèmes.